Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation d'une pépite qui vient juste d'arriver, que j'ai reçue hier et qui est d'Anna Tourian. Donc vous savez qu'Anna Tourian, j'aime beaucoup cette illustratrice de jeux, je la trouve vraiment super au niveau de ses illustrations, elle est vraiment topissime. En plus j'ai lu sa biographie sur son site hier, j'ai vu qu'elle avait quand même fait des grandes études dans le domaine de l'art, elle a travaillé pour des grandes compagnies dans la publicité je crois, et donc c'est quand même quelqu'un qui était déjà reconnu donc pour son travail et qui s'est mise à continuer à faire des illustrations, et elle a illustré de nombreux jeux, dont un qui est pour moi le jeu ultime, qui est le Bonestone Earthflash Tarot, que j'ai rêvé d'avoir, que j'ai pu obtenir grâce à mon chéri qui me l'a offert comme cadeau et qui pourtant coûtait extrêmement cher. Et ensuite nous avons eu la sortie récemment du jeu avec l'air de la lune, qui est le tarot arthurien, qui est juste une pépite, en plus en mass market, donc à un prix vraiment raisonnable par rapport au Bonestone, mais avec une qualité exceptionnelle et puis des illustrations magnifiques. Et ici nous avons enfin le jeu d'Anna elle-même. Ça fait des années qu'elle réalise les illustrations, elle a d'ailleurs fait passer tous les autres projets avant son propre tarot, parce qu'elle a commencé les illustrations, je crois, il y a quand même de très nombreuses années. Et là, cette année, il est enfin arrivé. Je vous avoue que ça fait quand même plusieurs, mêmes années, ça fait au moins 2 ans, je crois que je l'attends. Je l'ai précommandé il y a plusieurs mois maintenant, et il est enfin arrivé. Par contre, niveau prix, bon, il n'est pas aussi cher que le Bonestone, heureusement, mais il coûte quand même très cher. Puisqu'il est à 60, je ne sais pas si la facture ici, non, il n'y a pas, 60 et quelques dollars, plus 28 dollars la livraison, plus j'ai payé 20 € pour les frais de douane. Là, sur ce coup-là, j'ai pas eu la chance d'en être exonérée. J'ai dû les payer et ils m'ont coûté quand même 20 €. Donc ça fait un jeu extrêmement cher. D'ailleurs, je crois que je l'ai payé en plusieurs fois parce que, tout simplement, c'était un jeu que je ne pouvais pas au moment où il y avait les précommandes. Donc, j'ai préféré le payer en plusieurs fois. Ça m'arrive parfois, quand les jeux coûtent très cher, de les payer en plusieurs fois parce que tout simplement, au moment des précommandes, je n'ai pas assez d'argent à consacrer au tarot. Donc on a la chance de pouvoir recevoir la carte de visite d'Anna Tourian avec son site, et aussi, et ça je vais bien le garder précieusement, un petit mot écrit de sa main, et ça m'a fait beaucoup plaisir, où elle me remercie de mon achat et qu'elle espère que le tarot of Echo m'apportera beaucoup d'amour. Et voilà, avec toute sa bénédiction, on va dire ça comme ça, Anna. Donc ça m'a fait très très plaisir d'avoir ce petit cadeau. Donc on a ses réseaux ici, son adresse mail, son site internet. On peut la retrouver aussi sur Instagram. Elle n'a pas de chaîne YouTube par contre. Alors on va le découvrir ensemble, parce qu'en fait il s'avère que je n'ai pas encore ouvert. J'ai voulu attendre de faire la vidéo pour le découvrir avec vous. Donc il est arrivé comme ceci, donc emballé dans du papier soie noir. Ici on a une pochette en papier bulle que j'ai bien conservé, parce qu'il s'avère que moi aussi j'ai bientôt vendre des jeux, et donc je vais recycler tout ça pour pouvoir envoyer mes propres jeux. Je vais en vendre une partie. Donc voilà. Donc on a ici une boîte qui s'ouvre comme ceci à clapet. Donc qui s'étend bien, donc ça c'est top parce qu'on peut vraiment bien ouvrir la boîte. Je découvre avec vous, je regarde en dehors de la caméra, je vois mieux. Ouais, c'est une très belle finition, aucun défaut, parfait. Donc Anna Tourian 2023, bon on l'a reçu en 2024, mais voilà, ça a été imprimé en 2023. 78 cartes. Et on va aller tout doucement. On a la signature, c'est pour cela que la boîte n'était pas, vous savez, recouverte d'un papier, d'un film. Elle a déjà été ouverte, la boîte. Toutes les boîtes ont été signées. Vous voyez, Anna Tourian 2024. Donc pour ça, c'est pour justifier de l'authenticité du jeu, parce que bien sûr, je pense que Anna le sait parfaitement.
Si nous on a investi dans ce jeu, c'est aussi pour la collection. C'est un jeu de collection. Donc, c'est pour cela que dans un jeu de collection, tous les petits mots, toutes les signatures, tout ça, ça prouve l'authenticité et ça donne un cachet supplémentaire, ça donne une authenticité au jeu pour si plus tard on veut le revendre. Alors ici, je viens de m'apercevoir que nous n'avons pas de tranches. Enfin, les tranches sont neutres. Donc j'enlève cette petite languette qui abîme parfois les tranches, mais là ça va, on n'a pas de... Il n'y a rien qui est abîmé. Ça fait plaisir. Ah, ici, on a un petit... Vous voyez, c'est la carte du dessous est un peu abîmée. Vous voyez, ici. Ouais. Elle a été frottée. Et du coup, c'est parti. Bon, j'enverrai quand même un message à Anna pour le signaler. Vous avez donc les tranches neutres, je vous l'ai dit. Et ça, j'en avais entendu parler. En effet, le cartonnage est assez fin. Alors, je sais qu'aux États-Unis, les cartomanciennes aiment les cartes comme ceci qui sont... Alors, c'est fine, hein. Pour nous, c'est fine. Voilà, ce sont des cartes fines. Mais, alors, je ne sais pas c'est du combien, peut-être du 300, 320, pas plus. Hein. Vous voyez, c'est... Mais, en fait, elles reviennent. Vous voyez? Elles reviennent, et moi, j'ai plusieurs jeux comme ça, et en fait, les cartes ne s'abîment pas. Elles ne s'abîment pas, elles ne s'éraflent pas ici parce qu'elles ne sont pas épaisses. Elles ne se plient pas parce qu'en fait, elles sont extrêmement flexibles. Et donc, je pense que pour le public américain, elle a préféré choisir ce grammage et cette texture de carte. Donc, ce n'est pas limé, c'est lisse. Moi, j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est ligné. On a un dos qui est réversible. Donc, ça, pour ceux qui tirent à l'endroit et l'envers, c'est top. Moi, personnellement, je ne tire qu'à l'endroit. Mais pourquoi pas un de ces jours, vous savez, en cartomancie, des fois, on peut changer aussi un petit peu de pratique. On ne sait jamais, peut-être qu'un de ces jours, je changerai, mais pour l'instant, je ne tire qu'à l'endroit. Et on va découvrir les illustrations qui me paraissent magnifiques. Alors, bien sûr, sur un jeu de ce prix-là, vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser à colorer les tranches. Je ne le fais que sur des mass market. Voilà, parce que si je me loupe, non, c'est trop, trop dangereux. Je ne le ferai pas. Donc là, ici, on a le magicien. En l'occurrence, c'est une femme, une magicienne. Elle est juste magnifique. Il y a beaucoup d'énergie qui ressortent des illustrations d'Anna. Que ça soit du Bonstone, du tarot arthurien, de ce tarot. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a repris aussi les illustrations avec du stylo noir. Et je trouve que ça rend plus nettes les illustrations, et moi je préfère parce que par exemple si on compare avec le tarot, l'Oracle of Echo, que d'ailleurs je n'ai pas acheté parce que j'ai accroché moins aux illustrations parce que les illustrations étaient beaucoup plus, les peintures étaient beaucoup plus vaporeuses, vous voyez, il y avait moins cette reprise à l'encre noire pour faire les contours, et moi je préfère quand c'est beaucoup plus précis, et je préfère voilà, cette technique là. Donc ça c'est un choix pareil, personnel, mais voilà, Flagrante Prêtresse, elle est juste magnifique. Donc là, je vous prépare une vidéo. Je n'en dis pas plus, je ne dirai pas quoi, parce que vous savez que, voilà, les idées sont vite reprises, mais je prépare une vidéo. Surprise, ce jeu reviendra avec d'autres jeux. Donc là, on a l'impératrice. Alors au départ, quand j'ai vu cette carte, je me suis interrogée. Pourquoi l'œil, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de guidebook avec. J'ai été voir sur le site internet, je n'ai pas vu d'informations sur les cartes. Je ne pense pas qu'il existe de livre ou de livret. Donc là, moi j'ai pensé à Gaïa, peut-être la divinité, la déesse Gaïa, qui est la déesse mère, mais en même temps c'est la déesse terre. Là on est plus dans l'univers. Une déesse, c'est un œil féminin en tout cas, donc une déesse. Pour l'impératrice. L'empereur, alors ça c'est une carte qui me fait penser à une autre carte qui me revient pas en tête, mais j'ai déjà vu ce visage quelque part, je crois que c'est dans le Bonstone. Ici on a le hiérophant, il est juste magnifique. Les amoureux, le chariot, alors cette fois-ci c'est l'homme qui tire. Et c'est l'homme qui tire des dragons.
Les dragons représentent notre force intérieure, notre pouvoir intérieur, la force. Et là, on a un loup. Donc, ambiance très celtique, druidique, je dirais. Moi, j'aime, donc ça va, ça me plaît. L'ermite. Ah oui, non, je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas l'ermite. Avec le feu, je me suis trompée. Attendez. C'était lequel? Non, celui-ci, c'est le hiérophante. Bah oui, avec le livre. Je me suis fait induire en erreur par le flambeau, par la lumière. Bon, le voici, l'ermite. En 9, logique. Depuis quand l'ermite est en 5. Donc, l'ermite. Ensuite, on a la roue de fortune. La justice. Le pendu. Alors, j'aime bien cette perspective. C'est assez original. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. Ah, avec cette fameuse lampe qui est éteinte. L'étoile. Oh là là, magnifique celle-là. Le soleil. Jugement qui a été rebaptisé. Le monde. Donc, classe d'épée. Donc là, on part sur les épées. On commence avec les épées. Oh, celle-ci. Oui, on ressent bien la tristesse ici. Le cœur qui est sous l'eau. Donc, noyé par les émotions. Ouais, franchement, très belle représentation, je trouve, du 3 d'épée. Très, très belle représentation. On a le cœur qui est sous l'eau. On a les 3 épées que l'on devine ici. Et on a cette femme qui pleure. Et on ressent, quand on voit la carte, on ressent sa douleur. Ouais, on ressent beaucoup d'énergie. Hein. Beaucoup d'énergie se dégage de ces illustrations. Mais vraiment. Alors là, ça fait plus penser à l'oracle Féco. Vous voyez, c'est plus vaporeux, on va dire. Avec les cauchemars ici. Très belle représentation du 9 d'épée. Le 10 d'épée. Ah, très belle représentation. On est obligé de lâcher du lest, lâcher un petit peu toutes les idées qui nous encombrent pour pouvoir survivre et remonter la pente. Ça c'est très fort comme représentation du 10 d'épée. Alors, il sera bien, ce jeu, moi je l'ai acheté en précommande sur le site de Anatourian, mais il sera bientôt disponible sur le site, mais je ne sais pas à quel prix, de Nicolas, le roi de le Salon des Arcanes, excusez-moi. Et donc, voilà, vous pourrez l'avoir directement via Nicolas, donc ce sera beaucoup plus rapide, vous aurez moins de temps à attendre. Mais j'ai entendu qu'il va être aussi qu'il va être publié par une maison d'édition. Alors la date, je n'en sais rien. J'ai entendu fin d'année, début d'année prochaine, je ne sais pas trop. Donc si le prix, voilà, et vous empêche de pouvoir l'acheter, sachez que dans quelques mois, quelques temps, vous pourrez l'avoir en mass market. Donc voilà. Moi, je pense que je garderai cette version-là en collector, puisqu'elle est signée avec le petit mot d'Anna. Et j'achèterai la version mass market pour m'en servir tous les jours, n'importe où, et pas avoir peur de salir ou d'abîmer mon jeu. Parce que c'est ça le gros problème de ces jeux, c'est ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils coûtent cher, ils sont signés, etc. Mais du coup, on n'ose pas s'en servir n'importe où, n'importe quand, parce que on a peur de les abîmer. Donc là, on a le chevalier d'épée, la reine d'épée, le roi. Les personnages masculins sont très très forts, comme dans Boston. Moi, je trouve que les représentations masculines sont extrêmement fortes. Waouh! Attendez, ça c'est l'as. L'as de coupe, moi, il est très important. L'as de coupe, bah, vous voyez, là par contre, l'as de coupe, il est presque passé inaperçu. Vous voyez, quand j'ai passé la carte, il me tape moins, enfin, je sais pas, il m'inspire moins. Par contre, oui, cette carte-là m'a beaucoup inspiré. Cette clé avec les deux
Le couple entrelacé, là, magnifique. Le 3 aussi. Oh, il est beau. 4. Ah oui, très bien. Elle refuse. Elle refuse cette nouvelle émotion qui vient. Elle est triste, mais elle refuse cette nouvelle émotion qui arrive. Le 5. Le 6. 7. Oh, joli. 8 de coupe. J'aime bien cette représentation, cette double représentation sur une seule carte. À voir justement, ça c'est marrant de travailler avec cette carte, à voir du coup les cartes qui seront de ce côté-ci et les cartes qui seront de l'autre côté. Super intéressant, je retiens, c'est le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Oh, joli, 10 de coupe. Page de coupe, très beau. Chevalier. Reine de coupe, ma reine préférée. Le roi de coupe. Ah, les personnages sont vraiment très réussis. Les personnages dans le tarot sont vraiment très compliqués quand on commence. Mais quand on... Voilà, quand on comprend un peu le système, ça va mieux. Et surtout, là, les jeux d'Anatolian nous permettent quand même de bien ressentir les énergies de chaque personnage. Surtout dans celui-ci, d'ailleurs. Donc, l'as de bâton, cette bougie, cette flamme, magnifique. 2, 3, 4, 5 de bâton, 6, 7 de bâton. J'aime beaucoup cette représentation du 8 de bâton. Cette flèche qui transperce le sablier et qui fait du coup aller le sable beaucoup plus vite que normalement. Donc, par beaucoup de rapidité. Le 9 de bâton, donc là la protection, on a cet homme qui protège sa femme, son fils, ses parents, beaux-parents. Ah ouais, donc là on a l'impression de transporter toute sa maison sur son dos. Ouais, ça totalement. Page de bâton, magnifique. Oh, chevalier de bâton. L'archange Michael, ça à coup sûr. À lui, quand on a besoin d'être protégé, voilà, d'avoir un coup de boost et de se sentir protégé, etc., de lutter aussi, avoir un peu de force pour lutter pour quelque chose, ben, on peut travailler avec cette carte-là. Hein. Oh là, cette représentation est magnifique. La reine de bâton. Ah, ça, c'est une reine aussi que j'aime bien, finalement, avec laquelle je travaille pour tout ce qui est énergie, sport, sensualité, etc. Tout ça, c'est une reine avec laquelle je travaille aussi pas mal en ce moment. Le roi de bâton, l'as de pentacle. Voilà, là, on nous tend une clé. Et vous voyez, on a un effet un petit peu un effet 3D. On a vraiment l'impression qu'elle nous attend, cette clé. 2 de pentacle, équilibre, et avec des pièces de monnaie. Ça, c'est top, ça, quand on veut faire un travail sur les finances. Le 3 de pentacle, allez, on travaille dur, d'arrache-pied. Là, voilà, là, on économise. Hein. Là, c'est un peu la dèche. 6, la générosité. 7, allez, on travaille, on est productif. Le 9 de pentacle. Il y a une certaine évolution, mais en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie, finalement, au niveau financier. Vous voyez, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on n'a rien. Parfois, on bosse dur. Parfois, on récolte ce que l'on sème. Parfois, voilà, ça dépend des moments. Le 10 de pentacle, donc là, on transmet carrément. Le page de pentacle, on s'en va à l'aventure pour essayer de gagner quelque chose. Le roi, le chevalier de pentacle. Très jolie aussi, chevalière. La reine, puissante.
et le roi. Donc c'est la seule carte, hein, je crois, abîmée. C'est la carte qui était à l'arrière. Ouais, non, c'est pas les défauts, c'est les fleurs. Je regarde un petit peu. Non, il n'y a qu'une carte qui est abîmée à l'arrière. Je pense que j'enverrai quand même un message, hein, pour signaler. Parce que comme je vous dis, hein, il n'est pas donné. Et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont le même tour. Donc voilà. C'est un petit peu embêtant. Surtout si plus tard je veux le revendre. Forcément, des trucs comme ça, ça fait perdre de la valeur au jeu. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté, d'avoir pris le temps avec vous pour découvrir ces cartes en direct. Parce que c'est vrai que bah forcément, on a des émotions, on a des choses qui viennent quand on découvre un jeu en premier. C'est pour ça qu'on découvre des illustrations. Et je me suis dit que ça serait bien de vous le faire partager. C'est le but d'une review. Mais je vous dis, je reviens vers vous, avec une autre vidéo où ce jeu donc sera aussi mis à l'honneur, et je vais le garder dans l'ordre. Du coup, je ne veux pas tirer de cartes cette fois-ci, mais bon, j'aurai l'occasion de m'en servir à un autre moment, parce que comme ça je vais le garder bien dans l'ordre pour pouvoir faire ma prochaine vidéo. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt, gros bisous.